Salut tout le monde, quelle grâce de se réunir autour de la parole du Seigneur. Et c'est une joie pour moi de pouvoir vraiment, en quelques minutes, vous encourager. Tous ceux qui sont en ligne, connectés, cet après-midi, vraiment, c'est une grande joie d'annoncer l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu est vivante, efficace et puissante. Jésus dit dans l'Évangile qu'elle est esprit et vie. Donc avant de commencer, tu es content, capable au moins nous joindre en prière pour quelques secondes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car ta parole est esprit et vie, communique la vie, communique aussi la foi, parce qu'il te dit que la foi divine de ce qui nous tendait et de ce qui nous tendait de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs, des vies et d'opérer des miracles, des prodiges. De faire que la foi les jaillit dans les cœurs de tous ceux qui pourtant ta parole à l'instant. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Amen. Tu es content de lire dans le premier épître de Samuel, chapitre 17, verset 4. Pas pour lire tout le chapitre, mais juste quelques versets. Un homme, au verset 4, chapitre 17, 1 Samuel, chapitre 17, au verset 4. Un homme fit sortir alors du camp des Philistins et fit avance entre les deux armées. Il s'appelle Goliath, il tient de Gath, il tient une taille de 6 coudées et un empan. Lors sur la tête, tient un casque d'airain, il porte une cuirasse à écaille d'un poids de 5000 cycles d'airain. Il tient aux jambes un armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de ce lance tient comme en souple des tisserands et la lance qui pèse 600 cycles de fer. C'est lui qui porte ce bouclier qui marche devant lui. Au verset 8, le Philistin finit arrêté, il finit adresse aux troupes d'Israël rangées en bataille et il finit crier. Qui fait je n'ai pas sorti pour en jeter en bataille? Est-ce qu'il n'a pas le Philistin? Est-ce qu'il n'a pas l'esclave de Saül? Choisir un homme qui peut descendre contre moi. S'il est capable de combattre contre moi et qu'il est tué moi, nous pouvons être assujettis, mais s'il emporte lui, si moi m'emporte sur lui et qu'il m'arrive tuer lui, je peux être assujetti et je peux servir. Donc, au verset 10, me paraît là, le Philistin dit encore, me jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Amen. Moi, je voudrais en quelques minutes partage la parole du Seigneur, comment la vie chrétienne, il y a un défi, et c'est un défi perpétuel, continuel et constant, et que chaque jour, dans la vie chrétienne, il y a un défi à relever. Mais le Seigneur, dans sa parole, dans sa fidélité, il promet nous et il dit nous que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Et avant qu'il n'aille plus loin dans sa récit qu'il nous lit, mon papa capable n'a pas permis de moi mentionne le nom, l'histoire, en quelques résumés bien sûr, un des grands prophètes qui me croit Israël fin connaît par le nom de Samuel. Et le début du livre de Samuel raconte-nous comment la naissance de Samuel était la réponse d'une prière d'une maman qui était en détresse dans le temple. Et comment elle était stérile, et comment sur la foi était si grande, et elle était tellement déterminée, que elle était vraiment désespérée dans ce cœur, que elle était envie vraiment de mettre un enfant au monde. On croit qu'il y a quelque chose qui est tout à fait normal et naturel dans la vie pour nous tous. Donc, en tant qu'une mère, en tant qu'une épouse, pardon, et comment les petits désirs donnent à Elkanah, son mari, un enfant. Et
il était stérile, et son mari, qui était vraiment m'a persuadé, m'a convaincu que cela, c'est vrai, c'est une touche de près, mais il était tellement content Anne que ça n'a pas créé pour lui aucun sujet de mécontentement. Il était satisfait parce qu'il m'a sûr et certain, je tiens un mariage malgré sans enfants, mais heureux. Mais Anne, pas contente de sa réponse favorable qu'il a gagné d'Elkana. Parce qu'Elkana pour dire, est-ce qu'il n'a pas vaut plus que 10 fils pour toi? Mais Anne, pas fin arrête là, Anne finale jusqu'au temple. Et dans le temple, il vraiment implore la grandeur de Dieu. Il vraiment implore la miséricorde de Dieu. Il croit, penser que Dieu est infiniment grand, que Dieu est plus grand que ce problème, Dieu est plus grand que cette situation, Dieu est plus grand que sa stérilité qu'il y a en elle, dans ses entrailles, et que Dieu est capable d'aller au-delà de tout ce qui est, humainement parlant, impossible. Et alors qu'il est dans le temple, il priait, il crie à l'Éternel, et la Bible parle nous-mêmes comment le prophète, l'homme de Dieu, approche d'elle, et pour tromper lui-même, parce qu'il peut dire, jusqu'à quand, Anne, est-ce qu'il te reste dans ta l'ivresse? Mais Anne peut dire, si seulement tu connais la douleur de ta servante. Il dit, ce n'est pas l'ivresse qui peut faire ma part de la sorte, mais c'est ma douleur, ma souffrance. Et l'homme de Dieu pour répondre, pour dire, qu'il te soit fait selon le désir de ton cœur et selon ta foi. Et il peut dire, à sa même époque-là, quelques mois plus tard, Dieu donne-toi l'accomplissement du désir de ton cœur. Et nous pouvons trouver comment la prière d'une simple servante pour mettre au monde un de mes plus grands prophètes, pour mettre ça dans ce terme-là, un prophète de marque. Parce que quand même, Samuel, pour devenir un de mes prophètes qui marque l'histoire de la Bible. Il est un homme loin de Dieu, il est un homme qui transporte l'autorité de Dieu, il est un homme qui parle avec beaucoup de précision. Et comment, dans ce temps-là, c'était la voix prophétique qui te fait entendre. Et pour arriver à un moment donné, comment, après avoir acquis ce moment, Anne pour déposer dans l'autel, le jeune Samuel pour grandir dans le temple de Dieu, pour gagner au départ quelques difficultés pour familiariser avec la voix de l'Éternel parce qu'il n'est pas trop habitué, il n'est pas connu. Et comment, à 3 reprises, il peut donner l'appel de son nom, et il peut courir vers Élie, il peut demander Élie, est-ce qu'il finit appel Élie? Tous les 3 fois, Élie peut dire pour répondre non. Et à un moment donné, Élie peut dire, mais si tu donnes de nouveau faire appel à ton nom, dites ceci, Éternel parle, car ton serviteur t'écoute. Et c'est là le commencement de grandes choses qui pour passer dans la vie de Samuel, que Dieu, malgré son jeune âge, Dieu pour révéler beaucoup de choses. Et que même Élie, pour vraiment rendre compte que Dieu peut permettre un moment de transition, que le Seigneur peut utiliser dorénavant Samuel. Et c'est dommage, c'est triste. Élie arrive dans une phase de la vie quand il y a une sorte de léthargie qui peut prendre place et d'irresponsabilité, indiscipliné, quand il peut permettre même ces 2 garçons faire des choses abominables aux yeux de l'Éternel, et tout ça pour cause la chute d'Élie. Et Samuel pour grandir, il peut continuer à croître jusqu'au point que bon Dieu peut servir d'une manière extraordinaire dans un passage qui poursuivent. Et comment cela que pour saisir une phase dans la vie du peuple d'Israël que je peux demander bon Dieu pour nous jeter les rois, parce que les autres nations peuvent réclamer les rois.
Quoi qu'il bon Dieu tu déplore cela, bon Dieu pas tu content cela, bon Dieu pas t'approuve cela, mais à force d'insister, Dieu pour donner ce qu'il peut demander. Souvent, le jugement de Dieu lit ainsi dans nous la vie même, nous-mêmes en tant que chrétiens, quand nous insistons, c'est le jugement de Dieu. Dieu donne nous ce qu'il nous peut insister, et c'est comme ça qu'ils pour vraiment par la suite regretter de sa requête qu'ils ont fait demander là pour donner les rois, parce que Dieu, au travers de Samuel, pour rappeler comment le moment qu'ils peut demander les rois, ce sera comme une dictature, ce sera comme une domination, les autres, et pendant toutes sortes de règles, et je peux besoin à les autres, conformes à cette règle-là. Mais malgré cela, je peux gagner les rois. Et c'est là que l'Éternel pour choisir Saül, le roi Saül, et que Samuel pour aller pour Wendley comme roi. Hein? Pas pour rentrer dans beaucoup de détails là-dessus, mais comment, là, le moment que Dieu choisit Saül, c'est un moment que il est vraiment petit à ses yeux, c'est-à-dire, il reconnaît ce petitesse, il marche quelque part dans une attitude d'humilité devant Dieu, et que Dieu n'élève lui, Dieu ne donne lui la royauté, mais c'est pas pour longtemps, malheureusement. Parce que très vite, Saül pour développer un autre genre d'attitude que subitement, il peut oublier comment Dieu nous fait les grâces. Parole de Dieu dit nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Le salut même qui nous gagnait au travers de Jésus, c'est la grâce de Dieu. Et pour marcher dans cette vie chrétienne, comment nous pouvons besoin vraiment la grâce bon Dieu chaque jour de nous la vie. Quoique, quelque part, nous conscients, la grâce bon Dieu pas révélée dans toute son ampleur à ça l'époque-là, dans ça les temps-là, parce que la Bible peut dire nous quelque part comment la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Mais néanmoins, Saül, quelque part, il fait l'expérience d'une grâce souveraine de Dieu pour qu'il soit capable d'atterrir jusqu'à devenir les rois. Mais très vite, Saül, par son attitude, par son arrogance, par son comportement, par son agissement, Dieu finit rejeter. Et comment l'Éternel, il regrettait de ce qu'il finit choisir Saül. Et c'est là que maintenant, pour saisir l'histoire de David, pour moi, c'est un récit, c'est un événement extraordinaire dans la parole bon Dieu. Et je crois qu'il n'est pas une coïncidence, il n'est pas un hasard que bon Dieu laisse l'Ancien Testament aussi pour qu'il nous capable vraiment connaître comment Dieu il utilise les hommes dans l'Ancienne Alliance. Et David, c'est extraordinaire. Parole de Dieu pour dire nous que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Cela ne veut pas dire en aucun cas que David était un homme parfait, que David était un homme sans faute, sans reproche, loin de là. Il était un humain, il était un homme comme Saül, comme nous tous. Il était sur un manquement, sur une lacune, sur une imperfection, mais ce qui était vraiment remarquable avec David, c'était un homme prompt pour reconnaître ce tort, prompt pour reconnaître ce faute, prompt pour reconnaître ce l'erreur. Et je crois que c'est ça qui bon Dieu est vraiment admiré dans le cœur de David. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que David, là, quand Samuel, pour loin de lui, il était aux alentours de 15, 16, 17 ans. Aux alentours. Et Dieu pour tirer un homme de la forêt, Dieu pour tirer un homme d'une tâche, d'un berger, et pour faire lui devenir roi. Donc ça, c'est seulement Dieu qui a fait ça. Et aux yeux de ses frères, il tient berger, aux yeux du peuple, il tient berger, mais aux yeux de Dieu, David était choisi pour devenir roi d'Israël.
Hmm. Et quand Samuel, pour rentrer dans la maison, Isaïe, son papa, le papa de David, quand il pourra loin, c'est lui qui peut devenir le prochain roi, qui peut succéder le roi Saül. Dès qu'il rentre dans la maison d'Isaïe, il trouve Eliab, la Bible dit nous, grand de taille, bien bâti, robuste, et dans ce lequel il dit, mais certainement c'est celui-là que bon Dieu pour rendre là. Mais tout de suite, bon Dieu fait ramener à l'ordre. Il dit, l'homme regarde l'apparence, l'homme regarde l'extérieur, mais moi l'Éternel Dieu me regarde au cœur de l'homme. Donc, après avoir que Dieu finit de dire, non, c'est pas Eliab, le papa d'Isaïe présente à peu près 5 ou 6 autres garçons, et à chacun d'eux qui finit présente devant Samuel, ce n'était pas celui que Dieu voulait. Et donc, Dieu ne se trompe pas. Hein? L'homme, nous nous fait bannière, nous capables mal penser, mal juger, mal discerner, mais Dieu voit plus loin, hein? Et quand Dieu dit quelque chose, ben, il accomplit. Quand Dieu déclare quelque chose, il exécute. Quand Dieu promet quelque chose dans sa parole, il y a jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc ce n'était pas un accident que Samuel finit atterrir dans la maison d'Isaïe. Il dit, est-ce qu'il te prend un autre garçon, un dernier garçon, quelque part? Parce qu'en lui-même, Samuel, il dit, c'est pas possible. Hein? Étant serviteur de Dieu, Dieu finit parler avec lui, pour conduire lui, pour diriger jusqu'à la maison d'Isaïe. Et donc, le papa dit, oui, certainement. Et dans le dernier, il est dans la forêt, il est gardien le troupeau. Donc, Samuel dit, mais fais rappel lui. Donc, je vais faire rappel lui. Et quand il présente lui devant Samuel, la Bible dit, nous, c'était un jeune garçon blond, petit détail à cette époque-là, jeune, en âge, mais c'est celui que Dieu fait choisir. Hein? Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Dieu choisit les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Hein? Dieu est Dieu. Et donc, quand Samuel trouve David, l'Éternel donne Samuel le feu vert. Il dit, vas-y, oins-le, car c'est celui qui m'a choisi, qui m'a appelé pour devenir le roi d'Israël. Et là, l'histoire pour commencer pour David. Donc, m'encourage chacun de nous pour lire toute l'histoire, parce qu'il n'est pas capable, en quelques minutes, résumer toute l'histoire de David. Mais pour moi, c'est un homme extraordinaire. Et c'est l'exemple d'un chrétien, comment bien marcher, comment bien vivre, me persuader, me convaincu, me n'a aucun doute. Toutefois, comment Dieu, pour commencer, utilise le jeune David. Et c'est là, il n'est pas pour venir roi du jour au lendemain, parce que je crois qu'il est pour venir le roi beaucoup d'années plus tard. Parce que comment Saül pour venir se piller l'ennemi, mais là c'est juste après, nous pourrons dans le texte qui nous fait lire, comment un ennemi, un adversaire, dans le naturel, pour nous dans l'esprit spirituel, c'est le diable, mais dans ce moment donné là, c'était Goliath, un homme, un géant, nous finissons lire tout à l'heure là, comment l'armée, comment se l'armure, c'est impressionnant. Et ça on dirait dans le naturel, ça sème la terreur. Et il vient, il peut lancer un défi à Israël. Comment il peut dire, si un homme capable de battre contre moi, et que s'il gagne victoire sur moi, je peux devenir esclave, mais aussi, si c'est lui qui l'emporte, l'Israël peut devenir esclave des Philistins. Mais la Bible parle nous comment tout Israël finit paralysé, finit handicapé, finit vraiment terrassé par la peur. Et c'est un petit peu l'histoire d'Israël. Comment se finit oublier bien vite un exploit, un miracle, un prodige que Dieu finit faire.
C'est cela dans l'Épître hébreu, il parle nous, comment mais ces choses, les fin écrire pour servir nous d'exemple, comment Dieu pas fin trouve la foi dans ce peuple-là. Encore une fois, le Seigneur rappelle nous, tout ce qu'il nous peut lire dans l'Ancien Testament, hommes qui précèdent nous, c'est quelque chose qui pour bien servir nous d'exemple. Et donc je n'oubliais très vite des grands prodiges que Dieu nous fait, comment Dieu nous ouvert la mer Rouge, comment Dieu fraye un chemin, et à pied sec, je traverse la mer, comment Pharaon finit bien abdiquer, capituler devant la grandeur de Dieu. Donc, il y a toute une histoire derrière que le peuple d'Israël a vécu, expérimenté, mais très vite je l'oubliais. Et c'est pour cela qu'il m'appelle le titre de mon message, la relation que David finit avec l'Éternel, parce qu'il peut dire quelque part, après avoir qu'il peut donner le défi que Goliath peut lancer, il peut dire, tu viens avec moi, avec le lance, le javelot, etc., etc. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il peut dire, il peut rappeler Goliath, il peut lève sur la voix, le jeune David, il dit l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, il peut délivrer moi aussi de cet incirconcis. Donc, ce n'était pas un homme qui ne venait pour imiter quelqu'un, ou pour fabriquer quelque chose, ou pour faire quelque chose par technique, mais il venait avec une assurance, une hardiesse, une témérité, qui était vraiment prêt pour défier Goliath. Et c'est comme cela aujourd'hui que le Seigneur, l'Éternel, désire qu'il nous marche avec lui et qu'il nous vraiment confie nous dans lui. Et moi, ce qui m'admire avec David, c'est la grandeur qu'il a proclamée de l'Éternel. Il ne faut pas oublier qu'il était jeune en âge, mais dans ce lequel il tient certainement une connaissance, une relation, une intimité, une affinité avec Dieu. Et comment il est prêt pour élever sa défi là. Et ce bon frère qui est là, je me sens menacé. Je ne reprends David. Je ne repousse lui. Mais David pas fin laisser intimider. Parce que dans ce lequel, il est vraiment et dans la certitude et dans l'assurance, la foi que Dieu, qu'il y connaît, qu'il y peut servir, avec qui il marche chaque jour, Dieu est capable. Et c'est là que tu pourras même retrouver devant le roi Saül pour la première fois. Que le roi Saül, pour dire, encore une fois, pareil, comme son frère, tu es un enfant, tandis que Goliath, il est un homme d'expérience. Et comment tu es capable de faire face avec Goliath? C'est vrai que tout est impressionné par ce que Goliath t'a pu dire et tout ce qu'il peut transporter sur l'armure, sur l'extérieur, sur l'apparence. Mais David, pas il laisse impressionné par toutes ces choses. Et Saül, le roi, pour prendre ce propre armure, pour mettre le roi David. Mais David, à peine il commence à marcher, il dit, mais non, je ne suis pas capable, je ne suis pas habitué avec de telles choses. Parce que c'était un homme qui marche par la foi, un homme qui vraiment dans son regard l'Éternel. Quelque part, plus tard, dans le psaume, il peut dire, heureux l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel, mais maudit l'homme qui met sa confiance dans la chair. Et comment David, il peut dire, mais non, je ne suis pas habitué. Donc, il peut remettre de côté l'armure de Saül et il peut prendre sur la fronde avec 5 pierres qu'il peut ramasser dans le torrent. Et c'est comme cela qu'il peut terrasse ce grand géant, Goliath. Donc, ça l'après-midi-là, comment nous trouver un homme qui fait oser. La foi, il amène nous pour oser faire quelque chose. Qui la logique, dans la logique, n'a aucun sens.
Hmm? La foi, il amène nous pour faire des affaires qui n'ont aucune, comment dire, explication dans la logique. Aucun sens, absolument. Hmm? Sans une épée, la Bible dit nous. Comment il peut terrasse Goliath et il peut jeter à terre. Hein? Et c'est avec l'épée de Goliath même qu'il peut trancher la tête de Goliath. Donc c'est une histoire, c'est un événement qui vraiment parle fort dans le sens que cela lui révèle nous la foi de ce jeune David. La foi en Dieu. C'est la foi dans la puissance de Dieu. C'est la foi dans la magnificence de Dieu. Et comment, du final, vraiment, ce sachant-là, pas avec l'orgueil, pas avec l'arrogance, mais me croire, me cirer certain, qu'il y a quelque part une attitude d'humilité, une révérence dans ce léquer envers Dieu, sachant que dans le naturel, tout est impossible. Avec les yeux physiques et naturels, tout y semblerait impossible, mais dans ce lesquels il croit que Dieu, le Dieu d'impossible, capable vraiment emmène-les pour faire face à Goliath. Donc, seul, mais Dieu avec lui, il renverse Goliath, il gagne la victoire sur Goliath. Et comment Dieu fin vraiment élève cet homme, de la forêt, d'un simple berger, Dieu peut amener au siège sur le trône et pour être le roi d'Israël. Et ce qui est impressionnant avec l'histoire de David, si nous lisons l'histoire de David, c'était un homme qui était vraiment sur le cœur pour l'Éternel. Quoi qu'il commette dans la vie une faute qui était très grave, et en d'autres mots, la parole mondiale appelle ça un crime qu'il commette, mais Dieu pas n'arrête l'histoire de David avec sa faute-là. Parce que quand nous regardons un petit peu tout le psaume qu'il écrit, nous imaginons la richesse qu'il tient dans le cœur. Nous réalisons comment il est prompt, puis quand il chuté, comment il vit dans l'éternel, il reconnaît promptement sa faute. Et c'est avec une vraie repentance, une réelle repentance, que il vraiment tourné vers le Seigneur. Il a accepté les conséquences. Parce que quelque part, nous connaissons. Péché, il y a une conséquence. Nous avons faute, il y a toujours une conséquence. Nous avons erreur, il y a toujours une conséquence. Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu n'a pas attardé là nous faiblesses, là nous avons faute, là nous avons défaut, là nous avons lacune, là nous avons manquement. Parce que nul homme n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Jésus qui n'est pas parfait. Depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est parfait. C'est pour cela, Dieu, qui est un Dieu parfait, il choisit nous, des hommes, des êtres humains, qui sont imparfaits, remplis avec d'imperfections, et c'est lui qui change nous, qui transforme nous, et qui utilise nous pour la gloire. Donc, cet après-midi-là, je paraît la même, et je encourage chacun de nous pour vraiment ton nouvel éternel, humilier nous devant le Seigneur, reconnaître nos besoins, que la vie sur terre, comment la parole bon Dieu Pierre dit, il y a un voyage, nous pour quelque temps ici, nous temporairement ici-bas. Tout ce qui est autour de nous est temporaire. Il y a une seule quelque chose qui est permanent, c'est la vie éternelle, la vie après la mort. Donc, ça l'après-midi-là, tous ceux qui peuvent entendre la parole de Dieu, c'est une occasion extraordinaire pour trouver dans la vie de David un homme qui est vraiment une relation authentique avec Dieu. Un homme qui n'a pas de connu au sujet de Dieu, à propos de Dieu, mais un homme qui connaît vraiment Dieu dans ce cœur, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est comme cela que David, il termine ce parcours d'une manière extraordinaire. Et donc, à nous courbons-nous, à nous remercier le Seigneur ensemble, à nous rendre Dieu grâce, quelques paroles capables d'encourager nous, capables de fortifier nous la continuité, que Dieu a une destinée pour nous, Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est vrai, nous tous nous appelons David, nous tous nous appelons Saül, mais quel que soit notre nom, quelle que soit notre vie, Dieu est capable vraiment de bouleverser pour la gloire, il utilise nous,
comme un instrument de la terre là, et nous capables de découvrir sa grandeur, sa puissance. Parce qu'il n'y a pas rien de plus glorieux quand nous reconnaissons la puissance et la grandeur de Dieu pendant notre existence sur la terre là. On nous remercie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est puissante. Ta parole, l'esprit et vie. Ta parole, les fait jaillir la foi dans nos cœurs. Nous finissons d'entendre l'histoire de David quelque part, en résumé, ce début, ce parcours, ce la fin, comment tu finis avec lui, comment tu fais les grâces, comment c'est vrai, il ne peut pas faire toutes choses parfaites, finir dans une faille, finir dans une lacune, dans un manquement, dans une imperfection, dans une erreur qu'il commet. Mais Seigneur, tu finis plus grand qui se dans une erreur, sur une faute, comment tu restaures, comment tu utilises pour te la gloire. Et ce soir, Seigneur, tous ceux qui peuvent entendre nous prier, qui te la grâce, les manifester, les répondre, même ceux qui ne pas comme toi et qui peuvent gagner l'occasion pour entendre ta parole, qui nous réalisent combien nous bisons toi, nous désespérément bisons de toi, parce que quand nous découvrons toi, c'est là que nous découvrons la vraie vie, le vrai sens de la vie. Seigneur, merci. Ce soir, ta parole les fait nous du bien et nous rend toi grâce dans le bon nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc, nous tiens réelle la joie pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et moi, j'espère que vous nous bénissez, nous encouragez, nous édifiez, fortifiez. Donc, au bas de l'écran, on peut trouver un numéro qui peut afficher. Si vous désirez reprendre contact avec nous pour connaître un petit peu plus la vie chrétienne, la vie de l'Église, n'hésitez pas de nous contacter. À très bientôt. Seigneur vous bénisse. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.